Bonjour à vous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne complètement dédiée au foot féminin. On va parler encore et toujours de foot féminin sur cette année 2025, bien évidemment, avec de grandes épreuves qui vont tomber là au milieu de l'année. On pense à l'Euro 2025, mais dans quelques semaines, l'équipe de France va jouer des matchs importants pour la Ligue des Nations. On en parlera bien sûr en temps et en heure. Je voudrais quand même vous communiquer, vous faire partager mes attentes sur 2025 pour le foot féminin. On attend beaucoup de choses, on entend encore de belles choses de la part des filles. Alors excusez-moi, j'ai la voix qui déraille un peu parce qu'on a quand même pas mal crié durant les festivités. Crié de joie, hein, je vous rassure. Mais j'ai la voix qui déraille un peu, donc veuillez m'en excuser. Je reviens sur les attentes. C'est vrai qu'on attend encore de très belles choses de la part des filles, de la part du foot féminin. C'est une bonne chose en soi, ça veut dire que le foot féminin progresse encore, qu'il n'a pas livré, donné en tout cas tout son potentiel, tout ce qu'il pouvait donner donc aux spectateurs, aux téléspectateurs, aux observateurs du foot féminin. Donc ça c'est très bien. Pour rester franco-français, on va dire que on attend quand même énormément des fédérations, des ligues professionnelles, de la ligue professionnelle de foot, bien sûr concernant le foot féminin, que le football, que le championnat se professionnalise une bonne fois pour toutes, qu'on signe cette foutue convention collective dont on a du mal à trouver un consensus visiblement entre tous les acteurs. Donc là, il faut que tout le monde mette un petit peu d'eau dans son vin et que le championnat de France se professionnalise. C'est important. On est à la traîne par rapport aux ligues professionnelles chez nos voisines, enfin chez nos voisins, dans les pays voisins. Donc il faut vraiment qu'on rattache les wagons au train qui file à grande vitesse. Après, encore une fois, sur les clubs, ben, on espère que Lyon, qui est le seul représentant français en Ligue des Champions, aille très loin, bien évidemment, en Ligue des Champions. Et puis que la France fasse quelque chose de bien. Je vous invite à aller voir mes prédictions sur l'année 2025. Pour être honnête avec vous, je ne vois pas comment Laurent Bonadei, en qui je n'ai aucune confiance, pourrait permettre à cette équipe de France de décrocher quoi que ce soit cette année. On verra si je me trompe, mais il y a beaucoup trop d'incertitudes pour qu'il en soit autrement. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le match Fleury-PSG, donc l'équipe Flora Cumoise qui recevait donc le PSG dans un derby parisien qui réserve toujours de belles surprises en général. Le match se déroulait donc au stade Robert Bondoufle. Euh, les filles ont été courageuses de jouer dans un froid polaire, dans un stade quand même qui n'est pas fait pour le foot féminin, disons-le, avec des gradins qui sont vraiment très loin du terrain. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il n'empêche, donc le match a eu lieu dans ce stade et Fleury donc recevait donc dans un froid polaire sur un terrain très gras donc cette équipe du PSG avec des enjeux dans ce match. On va pouvoir les décrire un peu plus tard dans la vidéo. Vous savez comment ça se passe, hein. J'aime bien mettre en place les schémas tactiques, ensuite parler des enjeux, parler du déroulé du match, et après restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai, et vous me direz vous dans les commentaires, ça serait pas mal, ce que vous en pensez, je vous donnerai donc des notes concernant des joueuses qui sont ressorties un peu plus dans ce match. Voilà. Bon, passons au schéma tactique hein, des deux équipes. Olivier Biancalani avait concocté donc, pour la réception du PSG un 3-4-1-2, on va dire. Donc ça c'est le schéma plutôt en phase offensive. Et c'est vrai qu'en phase défensive, on était plutôt sur un 5-4-1 avec un milieu de terrain et une arrière-garde plutôt fournie pour voilà, contrecarrer un petit peu le contrôle présumé du PSG, du PSG sur ce match. Ce qu'on peut retenir sur ce schéma tactique, moi c'est un schéma tactique que j'aime beaucoup, qui a fait ses preuves avec Fleury, qui fait de cette équipe une des équipes les plus spectaculaires du championnat, une équipe conquérante.
Euh, Ce qu'on peut retenir, c'est donc le triangle du milieu de terrain avec à la base donc Cassie et puis Jorena. Jorena qui a une énorme expérience, une ancienne du FC Juvisy, PFC, une joueuse voilà, qui est vraiment a beaucoup d'expérience et qui peut amener donc cette expérience au service de l'équipe, qui est parfois un peu immature vis-à-vis du haut niveau, ou en tout cas au niveau de la première ligue Arkema. Et puis donc à la pointe de ce triangle, vous avez donc Kamzik, une joueuse très intéressante. C'est elle qui avait notamment mis un doublé contre l'OL lors de la première journée de championnat. Donc voilà ce qu'on peut retenir. On peut ajouter aussi le fait que Anaïg Butel soit aussi incorporée dans cette équipe, donc encore un peu plus d'expérience, une ancienne également de Juvisy. Le monde est petit, hein. Donc Anaïg Butel qui apporte toute sa science défensive à cette équipe. Elle était dans l'axe de la défense d'ailleurs pour ce match. Et toute son expérience donc au service de ses coéquipières. En face, Fabrice Abriel avait mis, lui, un 4-3-3, donc avec un milieu de terrain triangle, cette fois-ci inversé. Donc à la pointe du triangle, devant la défense, vous aviez Jackie Gronen, et puis un peu plus haut, vous aviez Efazer, et le retour presque inattendu de Grace Guillaureau, qui est pour le coup revenu en grâce aux yeux de Fabrice Abriel. Bon, c'est vrai que le jeu de mots est un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai qu'on pensait qu'elle était placardisée. Et là, donc, elle revient sans qu'on s'y attende vraiment dans cette équipe, euh, dans les faveurs de Fabrice Abriel. Excusez-moi, j'ai vraiment la voix qui déraille. Fabrice Abriel qui a expliqué un petit peu ce choix en disant que, étant donné que le PSG a quand même des objectifs très élevés, on ne peut décemment pas se passer d'une joueuse comme Grace Guillaureau. Grace Guillaureau qui, avec ce retour en grâce, encore une fois, ça lui permet quand même de rester compétitive à minimum pour l'équipe de France. On a toujours cette équipe de France en ligne de mire avec des matchs importants, je l'ai dit, des matchs qualificatifs pour la Ligue des Nations et l'Euro 2025, donc à la fin de la saison. Donc tout ça est très important, ça dépasse largement, on va dire, les velléités de Fabrice Abriel, qui, je pense, a quand même subi des pressions plus ou moins directes pour que Grace Guillaureau puisse jouer. C'est très important. Donc elle est revenue, et d'ailleurs, on en parlera plus tard dans les notes, c'est euh, une des joueuses marquantes du match. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur le 4-3-3. On peut aussi rajouter bien évidemment que dans l'axe central était une composition inédite avec la titularisation, bon ça c'est habituel, d'Elisa de Almeida, mais à côté d'elle vous aviez une joueuse comme Samoura, donc qui voilà, c'était une charnière encore une fois nouvelle pour ce PSG, mais Fabrice Abriel en l'occurrence n'a pas le choix avec les blessures répétées de Paulina Dudek et de Grij Mbok. J'ai une pensée vraiment pour Grij parce que c'est vrai que depuis sa blessure, un petit peu comme Ada, a du mal à récupérer, a du mal à revenir et à enchaîner les matchs. Donc je lui souhaite vraiment le meilleur. On aura vraiment besoin d'elle. Là, je parle encore une fois de l'équipe de France, c'est important, ça va être une année importante. On aura vraiment besoin de Grij Mbok au meilleur de sa forme. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les schémas tactiques. À propos maintenant des enjeux concernant ce match.
entre un poursuivant, le FC Fleury, et un prétendant au titre, le PSG en l'occurrence. Bah, les choses sont très claires. Pour le FC Fleury, en cas de victoire, vous avez la possibilité de recoller au DFCO qui est quatrième. Quant au PSG, il a lui la possibilité, en cas de victoire, de recoller à l'OL, ce qui serait formidable avant la confrontation directe entre le PSG et l'OL la semaine prochaine. Ça, ça va valoir le détour. Même si, on le sait encore une fois, on le répète, avec les 4 premières équipes en saison régulière qui sont reversées dans les playoffs, il y a beaucoup moins d'enjeux. C'est-à-dire que même si le PSG faisait une contre-performance contre le FC Fleury, il faut savoir que le PSG n'a jamais gagné au stade Bondoufle. Ça, c'est une statistique quand même à prendre en compte. Donc, même en cas de contre-performance, et que le PSG se retrouvait après le match contre l'OL à 9 points d'écart, il n'y aurait pas le feu au lac. Parce que le PSG, on le sait très bien, trouvera quand même les moyens de rester dans les 4 premiers et d'être reversé en play-off où là, tout va se jouer. Donc, mais j'insiste là-dessus, il y a quand même des enjeux en termes d'image et de dynamique pour le PSG. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre-là. Alors, pour les déroulés du match, on a assisté à un match incroyable, un football spectaculaire, football champagne, dans la région parisienne, dans ce derby parisien qui faisait saliver, hein, bien évidemment. On sait que ce match réserve toujours des surprises. Il y a eu des buts à gogo, des, des gestes techniques, sombrero, elastico, espaldinha, tout ce que vous voulez, café crème et compagnie. On a vraiment assisté à un football de très haut niveau. Bon, j'arrête là. Oui, ça a été un match sans saveur. Voilà, je ne vais pas faire dans le romanesque plus longtemps. C'est vrai qu'on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent pour ce derby, encore une fois, au stade Bondoufle, dans un stade inadapté, sur un terrain très gras, dans un froid polaire. C'était un match de reprise. Les filles ont été vraiment courageuses. On a senti qu'après chaque course, elles étaient quand même très essoufflées. Donc voilà, un bon vieux 0-0. Je vous mets le score là à l'écran. Il n'y a pas grand-chose à retenir. Festival de maladresse technique. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le PSG a plus ou moins contrôlé le match. Ok, mais il n'y a pas eu d'occasion incroyable. Quelques saillies parisiennes ici et là. Je vais plutôt voilà, reconnaître quand même le travail acharné de l'équipe Flora-Cumoise, qui s'en est pas laissé compter, qui a donné du fil à retordre à l'équipe parisienne. Je vais louer l'abnégation des joueuses d'Olivier Biancalalani, qui a poussé les joueuses, on l'entendait de façon active donc sur son banc de touche, qui a poussé ces filles à se transcender. La seule chose que je reprocherais à l'équipe de Fleury, c'est de ne pas avoir assez joué des deux côtés. Ça a plutôt balancé, notamment en première mi-temps, on s'en est rendu compte, côté gauche, côté Louis. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, Louis. J'ai pas son prénom, et pas assez du côté droit. Donc c'était pas assez équilibré au niveau des attaques, donc c'était facile à lire pour le PSG, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à retenir. Venons-en maintenant enfin aux notes de ce match. Et une fois n'est pas coutume, je vais mettre une note à l'entraîneur, notamment à Fabrice Abriel sur ce match. Je vais lui mettre la note de 3/10. Ouais. Je lui mets cette note parce que Fabrice Abriel, je pense, à mes yeux, a loupé ce match. Déjà, il a fait que 2 changements. Je ne comprends pas pourquoi. Il a fait que 2 changements dans ce match. Il n'a pas fait rentrer une joueuse comme Freya Dorsin. En plus, c'était son anniversaire. Ça aurait été peut-être un joli cadeau de la titulariser, ou en tout cas de la faire rentrer en cours de match. Elle aurait pu marquer. C'est une joueuse intéressante.
Il n'a pas fait, il a gardé sur le terrain une joueuse comme Samoura qui avait été cartonnée en première mi-temps. Donc ça, c'était dangereux. Et puis, en termes tactiques, je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il a mis en faux pied Sakina Karchaoui sur la ligne d'attaque en plus. Donc elle était attaquante, côté droit. Et je pense que ça ne l'a pas mis dans les meilleures dispositions, Sakina Karchaoui. Et à mon avis, c'était une première pour elle en plus. Donc une première à ne pas, surtout pas renouveler. Et je pense qu'il ne le renouvellera pas de sitôt. Donc 3 sur 10 pour Fabrice Abriel. Après, je vais mettre aussi la note de 3 sur 10 pour Samoura, qui est carrément passé à côté de son match, qui a tout raté. Ses interventions, ses duels aussi, qui a fait beaucoup d'erreurs techniques, qui n'étaient pas du tout dans son match pour cette reprise. Donc la note de 3 sur 10 pour Samoura. Et par contre, je vais mettre la note de 6 sur 10 pour Guillaume, donc, qui revenait en grâce, encore une fois, dans cette équipe, qui a été vraiment très intéressante, qui a beaucoup bougé, y compris sur le front de l'attaque. Et comme je l'ai dit, qui a cette science de pouvoir percer les lignes et de se montrer dangereuse dans la surface de réparation adverse. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a manqué simplement peut-être de justesse technique devant le but, mais sinon, elle a vraiment été importante. Elle a été pourvoyeuse aussi de ballons pour les attaquantes. Donc un très très bon match de la part de Grace Guillaume. Une très bonne reprise pour Grace Guillaume, qui je pense on va la retrouver contre l'OL. Donc ça c'est une arme pour le PSG, une arme quasi létale pour le PSG. Côté Fleury, bah, j'ai noté l'entraîneur, donc Fabrice Abriel, je vais en faire de même pour Olivier Biancalani, je vais lui mettre la note de 7 sur 10. J'aime beaucoup sa composition tactique, le 3-4-1-2 ou 2-1 en l'occurrence, qui est un 3-4-3 on va dire. C'est un schéma tactique que j'aime beaucoup, qui est audacieux, même si en phase défensive on était plutôt sur un 5-4-1, mais Fleury était le petit poussé qui devait se faire dévorer par l'ogre parisien, donc je peux comprendre ses options défensives. Bien lui en a pris d'ailleurs, puisqu'il gagne un point contre le PSG. Fleury n'a pas souvent pris de points contre le PSG, donc c'est très bien de la part d'Olivier Biancalani, qui est toujours sur une bonne phase avec son équipe, une bonne phase dynamique. Et dans mes prédictions, je vous renvoie sur mes vidéos prédictives pour l'année 2025. Ils feront partie des 4, je pense, des 4 équipes qualifiées pour ces playoffs. Après, sur les joueuses, je ne vais pas en sortir plus une que l'autre. Ça a été une équipe vraiment homogène pour le coup, dans toutes les lignes, d'Anaïk Butel à Faustine Robert, en passant par Inès Jorena. Voilà, tout le monde a pris sa part, tout le monde n'a pas donné sa part au chien. Tiens, c'est beaucoup mieux comme ça. Et voilà, j'avais une note globale, on va dire, de 7 sur 10 pour l'ensemble de l'équipe. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les notes. Donc pour finir, les amis, on peut dire que dans ce match, c'est le club de Fleury qui tire les marrons du feu, qui fait la bonne opération, en glanant un point contre le PSG dans ce derby. Donc, il gagne du terrain contre Dijon. On verra ce que Dijon fera contre Lyon. A contrario, le PSG, donc lui, avec cette contre-performance, reste à 3 points de l'OL. Et l'OL, en cas de victoire, pourrait augmenter ce gap, ce qui serait formidable pour eux à une semaine du choc contre le club de la capitale, contre le PSG. Le PSG, avec cette contre-performance, encore une fois, laisse vraiment beaucoup de questions, interroge. C'est vrai que le jeu produit, alors c'est un match de reprise, les conditions n'étaient pas formidables.
on va pas non plus tirer des plans sur la comète, mais c'est vrai que on est vraiment inquiet. Est-ce que le PSG est vraiment un prétendant? Est-ce que le PSG peut vraiment contrarier l'obtention du titre pour les Lyonnaises? Franchement, pour moi, le PSG a beaucoup trop de lacunes, évolue avec une équipe qui n'est pas encore aboutie dans son jeu et est beaucoup trop loin de ses standards voilà, passés. On sait à quel niveau cette équipe a pu évoluer, avec des joueuses vraiment de très grande classe. Et c'est vrai que sur ces dernières années, avec le départ de Kadi Diani, le départ de Tabitha Chawinga, en plus cette année, avec les atermoiements des unes et des autres dans le vestiaire parisien, on sait qu'il y a eu pas mal d'histoires, le fait que Grace Guillero a été écarté sciemment par Fabrice Abriel, tout ça fait que le PSG est dans une année, je pense, de transition, quoi que disent les dirigeants. Voilà, ils sont dans une année de transition et que c'est pas cette année, sauf vraiment coup de théâtre de la part des Lyonnaises. Voilà, on est dans le football, tout peut arriver, mais quand même, moi je ne vois pas le PSG être un prétendant crédible au titre de championne de France 2025. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Je veux vous remercier vraiment beaucoup, les amis. Merci vraiment chaudement. Je remercie mes abonnés. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Va va voum!